je vais tester les deux optiques qui viennent de sortir de chez Olympus. Deux d'entre elles qui sont assez récentes, à savoir le 8-25 et le 20 mm 1.4. Le 8-25 il ouvre à 4. Jusqu'à présent j'avais testé le 7-14, une optique pro Zuiko Digital qui est plutôt très sympathique, un peu plus lourde que celle-là, c'est l'avantage de ce 8-25 qui est très léger. Et jusqu'à présent j'étais satisfait. Le seul bémol que j'y trouvais, c'était que comme c'était un fisheye, je ne pouvais pas mettre les filtres dégradés dessus pour les photos de paysage notamment. J'ai donc testé cette optique et je suis plutôt content du résultat. Au final, c'est une optique qui est un peu plus légère, comme je le disais, qui est plus compacte et qui permet d'aussi belles photos pour moi à ce rapport de grand angle maximum, c'est-à-dire à 8 mm, équivalent 16 mm. Alors évidemment, on perd un tout petit peu, mais pour les photographes de paysage, on s'y retrouve très très bien, en tout cas pour les amateurs de grand angle. Pour le coup, je l'ai testé sur du terrain, on va dire un peu tout terrain. J'ai essayé en bord de mer, je suis parti en Camargue, pour voir un petit peu les images, et puis je l'ai testé aussi en montagne, que ce soit en basse montagne en hiver, avec du relief évidemment, il faut un petit peu marcher, crapahuter, et aussi en hiver dans la neige, par chez moi, donc à haute altitude, à plus de 2000 mètres. Donc le gros avantage de cette optique, comme je le disais, c'est de pouvoir être assez compact, assez léger, donc dans le sac ça s'en ressent forcément au niveau du poids, et puis aussi au niveau de la faisabilité de mettre un porte-filtre et un filtre dégradé. Pour ma part, je suis adepte des filtres dégradés, surtout pour les couchers, levées de soleil, quand il y a vraiment des différences de lumière assez intenses. On pourrait voir en image ce que j'ai pu faire avec. Donc il suffit d'adapter voilà, la bague qui va bien avec le bon diamètre, un porte-filtre et puis les filtres dégradés. Donc vous pouvez voir que voilà, ça se monte très facilement, contrairement au 7-14 où là on avait un peu plus de mal, il fallait adapter tout un système pour pouvoir mettre ces filtres dégradés. Donc voilà, plutôt content, vous allez voir un petit peu les images. Pour les photos de nuit par exemple, ceux qui sont adeptes des photos de ciel étoilé, je conseille évidemment plus le 7-14. Par contre, voilà, pour une optique légère qu'on peut emmener un petit peu partout et sur laquelle on peut mettre des filtres assez facilement, je conseille vivement celle-là. J'ai noté qu'à 25 mm, le piqué, la qualité de l'image était un peu moins bonne, donc voilà, je suis plus resté sur des focales entre 8 mm et jusqu'à 20 mm. Après, on perd un petit peu au niveau du piqué, c'est un petit peu plus mou, donc voilà, je conseille de ne pas aller trop loin, mais bon, dans tous les cas, vous avez celui-ci dont je vais parler maintenant, celui-ci qui est très bien pour, voilà, si vous dépassez les 20 mm, après, vous avez d'autres compléments avec d'autres optiques, comme le 1200 que j'utilise régulièrement, qui est très bien aussi, assez polyvalent. Et donc voilà, mais pour les amateurs de paysages qui veulent pas trop s'encombrer, avec pas trop de poids sur le dos, pouvoir allier différentes optiques évidemment, comme c'est mon cas, puisque je prends des fois le macro qui pèse quasiment rien, le 20 mm, le grand angle et puis une optique un téléobjectif. C'est assez pratique. Donc ensuite, pour ce qui est du 20 mm 1.4, ça me tenait à cœur de le tester, puisque évidemment c'est aussi une nouvelle optique qui vient de sortir sur le marché. J'avais envie d'essayer aussi un petit peu sa tenue, son côté compact, et puis évidemment la qualité de l'image. Puis tester aussi à sa pleine ouverture, puisque c'est ça qui est intéressant aussi quand on fait du portrait par exemple, ou des photos de nuit. Ça me tient à cœur, même si je suis pas spécialiste du portrait, que je suis plus photographe de nature. C'était intéressant pour moi de le tester un petit peu dans toutes ces conditions. Donc vous allez voir quelques photos que j'ai pu prendre avec cette optique, notamment de nuit ou au crépuscule, voilà. Alors ce que j'ai beaucoup aimé sur cette optique, c'est que pour les amateurs de photos à main levée, comme ça, sans à prendre assez rapidement en sortant de la voiture, quelque chose d'assez sympa à prendre une photo rapide, il est vraiment génial, parce que pour le coup, pas besoin de monter trop en ISO. J'ai fait des photos à 200 ISO, où la lumière était quasi inexistante. On ouvre un 4 avec la stabilisation du boîtier,
et de l'optique combinée, on arrive à des résultats assez épatants. Vous pourrez le voir évidemment sur les images, mais on est sur des vitesses qui sont autour de 1/10, 1/15 de seconde, sans problème, sans avoir de flou de bouger, ça y a aucun souci. Et puis après on peut descendre avec une optique comme ça qui est assez légère. On peut descendre à 1 seconde. J'ai fait des tests évidemment un petit peu parce que je suis un peu gourmand et que j'aime bien relever les défis, mais j'ai réussi des photos à 4 secondes sans que ce soit flou sur les bords. Alors il faut s'y prendre 3-4 fois et avec une petite rafale c'est mieux, mais voilà, sans problème à une demi-seconde pour n'importe qui je pense. Et puis après pour ceux qui arrivent à se stabiliser un petit peu plus, couper un petit peu sa respiration le temps de la prise de vue, à 1 seconde de pause, on arrive à faire des photos assez extraordinaires. Donc ça c'est aussi une optique que je vous conseille. On arrive à faire des choses assez surprenantes qu'on ne pouvait pas faire il y a encore quelques années avec des optiques pareilles.